Je pense que c'est OK. Alors bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Je l'espère de tout cœur. Merci de vous être connectés ce matin. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Et je vous souhaite donc la bienvenue. Ah non, ça n'a pas l'air de marcher. Un petit instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en direct? Pause. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Pour moi, ça n'a pas l'air de fonctionner tout à fait. Alors. Ah, alors merci beaucoup. J'ai eu une petite notification que ça a l'air d'être bon. C'est vrai que cette technologie est magnifique. Je ne maîtrise pas tout, donc j'espère que ça va aller. Merci beaucoup pour votre retour. Donc, on va commencer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Myriam Jauré. Je suis massothérapeute à l'Institut Ma Santé à Boudevilliers. Et j'avais envie vraiment d'apporter quelque chose dans cette période très particulière de confinement. J'entends beaucoup de personnes autour de moi qui vivent mal cet isolement, ces incertitudes, ces doutes. Elles ont beaucoup de peur et d'angoisse. D'autres personnes doivent gérer des tensions au sein de leur famille, de leur couple, et c'est aussi très difficile pour elles. J'ai donc pensé que l'EFT pourrait les aider à passer ce cap un peu plus sereinement. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, se sentent assez privilégiées, apprendre cette méthode peut faire lâcher le stress et, pourquoi pas, juste pour passer une belle journée. Et d'apprendre quelque chose de nouveau peut toujours rendre service dans des moments plus difficiles. Si vous avez envie d'avoir les clés du mieux-être et pouvoir vous aider vous-même, alors restez connectés. Cette vidéoconférence est pour vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, peut-être que vous avez pu visionner mon tutoriel sur les points à tapoter. Sinon, pas de souci. On va tapoter ces points en miroir. De cette façon, chacun pourra suivre la séance que je vous propose aujourd'hui. Mais avant, je vais vous expliquer quelque chose. Le mental est très puissant et on sait rarement qu'on a des ressources incroyables et qu'on peut les exploiter. Mais seulement si on a envie et qu'on s'en donne les moyens. Pour pratiquer la méthode d'EFT, on a besoin de ses mains. Et c'est pratique parce qu'on les a toujours avec soi. Je vais donc vous donner des clés pour pouvoir booster un maximum le positif qu'on peut retirer de nos capacités. Alors utilisez ces clés. Si elles restent dans le tiroir, elles ne vous seront pas utiles. Et pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce, où c'est pas si évident, n'hésitez pas à me contacter. Je propose également des séances individuelles personnalisées. Les peurs, elles engendrent un stress qui prend énormément d'énergie au corps. L'être humain est fait pour réagir à une peur passagère. Cette peur fait monter son adrénaline pour pouvoir réagir rapidement. Mais une peur qui dure plusieurs jours affecte notre résistance, diminue nos défenses immunitaires et notre bien-être général. Le taping que je vous propose ce matin
est particulièrement ciblé pour les personnes vivant dans la crainte, la peur et l'angoisse, pour transformer ces émotions en énergie positive et en désir de vivre. Je suis consciente que vous ne vivez pas tous la même réalité. Vous ne réagissez pas tous de la même façon non plus. Mais le fait de pratiquer cette séance en groupe aura un bénéfice sur chacun et chacune, là où elle en est maintenant. Je vous conseille donc de réfléchir en ce moment. Qu'est-ce qui vous pèse le plus par rapport à ce que vous vivez? Si vous avez une feuille, vous pouvez le marquer sur ce que vous aimeriez faire lâcher, améliorer aujourd'hui. Et vous pouvez noter l'intensité ressentie à côté par rapport à ce problème. Notez une intensité sur une échelle de 1 à 10. Ça peut être la peur d'attraper ce virus, la peur que quelqu'un de sa famille l'attrape et doive se faire hospitaliser. Ça peut être l'angoisse qu'un parent âgé en décède. Ça peut être l'angoisse de ne plus voir sa famille et profiter des bons moments avec eux, de se sentir seul, abandonné. Ça peut être devoir gérer les devoirs de ses enfants, de devoir les occuper, en plus de faire son travail et les repas, les courses, le ménage, et que tout ça, c'est vraiment trop lourd. Ça peut être aussi la peur de perdre son travail ou des craintes financières parce qu'on est obligé d'arrêter son job. Il y a plein de raisons d'avoir peur, d'être inquiet ou d'angoisser. Ou ça peut être alors vraiment tout à fait quelque chose de différent. Par exemple, en cette saison, le rhume des foins. Vous avez tous noté une difficulté que vous aimeriez améliorer et son intensité? C'est important de ne noter qu'une seule difficulté. En EFT, on travaille toujours qu'une seule chose à la fois. Vous pouvez également bien vous hydrater pendant qu'on fait de l'EFT. C'est important de faire circuler l'énergie. Je vous souhaite donc une belle découverte et d'améliorer votre quotidien avec cet outil qui est magnifique. Mais comme toujours, il est fait pour être utilisé afin qu'il participe à votre bien-être en toute autonomie. Je vais d'abord vous proposer quelques respirations pour commencer à vous relaxer. Ensuite, on va faire l'EFT en miroir. Je vous montre les points et je vous invite à les tapoter en même temps que moi. Soyez acteur et non que spectateur. Cette méthode elle peut paraître surprenante pour les gens qui sont assez terre à terre. Mais c'est une méthode qui est bien expliquée rationnellement avec la physique quantique. Donc, n'ayez pas peur de l'expérimenter. Il n'y a pas de contre-indication, donc vous pouvez y aller. Et n'hésitez pas à me poser des questions à la fin de la séance. Un chat sera ouvert. Et si les questions viennent après ou que j'ai pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par email, soit par SMS. Quand on va faire l'EFT, je vais faire des petites pauses pour que vous puissiez répéter les phrases que je vous suggère. Alors, vous pouvez vous installer confortablement. Fermez les yeux ou non et connectez-vous à votre respiration. Sentez l'air qui entre dans votre corps et qui en sort. Prenez conscience que votre ventre et votre poitrine se gonflent à l'inspiration
et se relâche à l'expiration dans un va-et-vient continu. Inspirez, expirez. Sentez vos pieds bien posés sur le sol, vos jambes qui se détendent au fur et à mesure de vos respirations. Votre bassin bien posé sur la chaise ou le fauteuil. Votre dos agréablement appuyé contre le dossier de votre chaise. Relâchez vos épaules à chaque expiration. À chaque expiration, elles se relâchent encore un peu plus. Sentez votre nuque bien alignée sur votre colonne et votre tête posée dessus. Et toujours votre respiration qui ralentit au fur et à mesure de votre détente. Maintenant, on va tapoter le poing karaté. Ce poing se trouve sur la tranche de la main, bien au milieu. Je vous propose de le tapoter des deux côtés. Vous pouvez également faire que avec une main. Et vous pouvez répéter après moi à chaque petite pause que je vais faire. Même si j'ai tout ce stress, ces difficultés liées au confinement qu'on nous impose. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Je choisis de m'accepter là où j'en suis. Même si je ressens cette solitude, ce sentiment d'abandon, je le sens dans mon corps et dans ma tête. Et je m'aime du mieux que je peux. Même si j'ai tous ces doutes, ces angoisses, ces peurs, ces tensions, ces oppressions, je choisis la paix. Le point bien au milieu sur la tête. Tout ce stress, cet isolement, au coin des sourcils à l'intérieur, je le sens dans mon corps, dans ma poitrine, dans mes épaules, au coin des yeux, de chaque côté des yeux. Il y a tellement de nouvelles terribles qu'on entend à la radio, quand on regarde la télévision. Sous les yeux, et j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Ça m'oppresse, ça m'angoisse. Sous le nez, j'ai peur d'attraper ce virus. Sous le menton, j'ai peur d'apprendre que quelqu'un de ma famille soit atteint de ce virus. Sous les clavicules, il y a le sternum bien au milieu, les clavicules, et il y a deux petites cavités que vous pouvez tapoter.
C'est dur de ne pas pouvoir sortir comme on veut. Sous les bras, de chaque côté, c'est terrible de se sentir coupé de ceux qu'on aime. Et sous la poitrine, vous pouvez faire avec toute la tranche de la main tous ces doutes. Quand est-ce que ça va se terminer? Comment tout ça va se terminer? J'ai peur. J'angoisse. Je le sens dans ma poitrine qui se serre. J'ai du mal à respirer. Et si je l'avais déjà attrapé? Et si quelqu'un de ma famille tombait malade? D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a dû être hospitalisé. C'est terrible. On ne sait pas qui est porteur de ce virus et qui ne l'est pas. On se méfie de tout le monde. On n'ose même plus sortir comme on veut. Et ici, il y a un point qui s'appelle le point gamme, qui se trouve entre les deux métacarpes. Et vous pouvez tapoter. Vous pouvez mettre sur la table, sur votre cuisse, que ça soit confortable pour vous. Et si aujourd'hui, je choisissais de relâcher un peu ce stress? Et si aujourd'hui, là, maintenant, je prenais conscience que toutes ces pressions me sont inutiles? Et si je choisissais de les relâcher un peu? Et si je pouvais avoir confiance, confiance en la vie, confiance en moi et en mes ressources? Et si je pouvais me donner un peu de sécurité, en toute bienveillance? Et si j'arrivais à regarder ce que je peux tirer de positif de ce confinement? La vérité est que tout ce stress ne m'aide pas du tout. La vérité est que toutes ces peurs me freinent. La vérité est que j'avance mieux quand je suis détendue. La vérité est que si je vais bien, ma famille et mes amis le ressentent aussi. Et ça peut aussi les aider à mieux supporter ce qui nous arrive. Et si je pouvais comprendre que d'être confiné me protège et protège les autres aussi.
d'éviter le contact peut sauver des vies. Et si je prenais conscience que j'ai un toit, de l'eau, de l'électricité et suffisamment à manger, et que ça, c'est aussi une chance. Et je peux téléphoner à ma famille, à mes amis, et rester malgré tout en contact avec eux, prendre de leurs nouvelles. Et si je pouvais prendre conscience que de me faire du souci pour les autres n'aide personne, et surtout pas moi. Et si je me donnais la possibilité de regarder les nouvelles qu'une demi-heure par jour maximum, pour retenir que la majorité des personnes affectées guérissent du Covid-19. Et si je pouvais profiter de ce confinement pour faire quelque chose que je n'ai jamais eu le temps de faire auparavant. Apprendre une nouvelle langue, maîtriser un peu mieux l'informatique, ça c'est pour moi. Faire du yoga, pour garder mon corps en forme. Et pourquoi pas de la méditation. Faire de la gym. Avec Internet, on trouve de tout. Et si je pouvais admirer le printemps qui revient, les fleurs qui s'ouvrent, les oiseaux qui chantent, admirer la nature qui s'éveille, faire une nouvelle chose. Mais je suis bien trop âgée pour me mettre à apprendre quelque chose de nouveau. Mais qui a dit ça? N'est-ce pas moi qui me mets de telles barrières? L'année passée, une personne de 80 ans a reçu son diplôme à l'université. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et si je m'ouvrais à la possibilité que cette parenthèse dans ma vie serait pour moi un moment d'intériorité, où j'irais puiser du positif. D'ailleurs, j'ai déjà vécu de sacrées difficultés dans ma vie. Et j'ai toujours réussi à les surmonter, même si c'était difficile. Mais j'ai appris avec ces épreuves. Et j'ai réussi à les surmonter.
J'ai les capacités à surmonter cette épreuve. J'en ai les ressources. Je peux me faire confiance. Et je suis en train d'apprendre une technique pour avoir les clés afin de m'aider en toute autonomie et en toutes circonstances. Et si je pouvais rester calme et détendu, quelle que soit la tempête autour de moi? Et si j'étais capable de relâcher mes peurs et de me donner de la sécurité? Et si j'avais le pouvoir de transformer mes pensées au sujet du stress, de mes peurs? Et si j'avais le pouvoir de transformer mes pensées au sujet des angoisses? Là, maintenant, je peux remercier cette part en moi qui m'a donné tant de vigilance pour que je puisse rester sur le qui-vive. Et maintenant, je choisis d'avancer dans la confiance. Je peux rassurer cette partie de moi. Cette partie de moi qui a eu peur. Pour ancrer du positif et de la sécurité dans chacune de mes cellules. Je relâche la pression et je choisis la paix. Je relâche la tension et je choisis la sérénité. Je lâche et je libère mon envie de tout contrôler. Et je choisis la détente. J'installe la confiance dans chacune de mes cellules. J'arrête de culpabiliser et je choisis la bienveillance. Je m'ouvre à la possibilité de respecter mes limites et je me donne de la douceur. Je relâche ma peur. Et j'instaure de la sécurité. Je relâche mon angoisse et je choisis la confiance. La confiance en la vie. La confiance en mes ressources. Et je me félicite des petits changements
qui s'établissent déjà en moi. Je me détends et je m'ouvre à la possibilité de passer une merveilleuse journée. Merci. Respirez, relâchez. Faites quelques grandes respirations et de belles grandes expirations. Vous pouvez boire un peu d'eau. Santé. Comment vous vous sentez? Est-ce que votre niveau de stress a bougé, a un peu diminué? Parfois, le stress ou la difficulté baisse un tout petit peu. C'est pour ça que c'est bien d'évaluer le niveau auparavant. Et des fois, pouf, le stress ou la difficulté part vraiment de faire un immense bond. Donc, à vous de voir si de votre côté, ça a un petit peu changé, je l'espère. Quand on fait de l'EFT, vous pouvez faire autant de tours que vous en sentez le besoin, jusqu'à ce que l'intensité lâche un maximum, pour que ce soit confortable pour vous. Bien entendu, quand vous le faites pour vous, vous vous connectez à votre propre ressenti et mettez vos mots à vous. C'est important. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous sentez mieux et plus détendu. Et je reste avec plaisir à disposition pour vos questions. Sur le chat, si vous arrivez à m'envoyer des messages, si j'arrive à les lire. Si j'ai pas le temps de répondre ou que les questions viennent après, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit par email, soit par WhatsApp ou par message normal. Vous pouvez aller visiter mon site internet www.ma-santé.ch. Vous y retrouverez entre autres le tutoriel des bases de l'EFT avec les points à tapoter. Je me réjouis comme vous que ce confinement soit terminé pour pouvoir partager des bons moments avec vous en réel et puis de pouvoir de nouveau exercer les massages et vous recevoir dans mon institut. Si vous avez une difficulté à travailler en EFT et que vous souhaitez un soutien personnalisé, je fais donc des séances individuelles par vidéo, WhatsApp, par Skype ou FaceTime et je suis joignable au 079 680 18 58. N'hésitez pas. L'EFT agit sur tous les problèmes ou les difficultés émotionnelles, les tristesses, les angoisses, les peurs, les phobies, les déceptions, etc., etc. Ou pour des douleurs physiques, particulièrement celles dont la médecine allopathique n'a pas de réponse. En cette période printanière, cette méthode peut aussi aider en cas de rhume des foins. Donc, vraiment une méthode à exploiter. C'est un outil merveilleux. Alors, essayez-le. De tout cœur avec vous. Gardez courage et confiance et prenez bien soin de vous. Je laisse ouvert le chat quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre attention.
Alors on me demande si c'est quelque chose qu'il faudrait faire plusieurs fois par jour. Alors, c'est un petit peu comme vous le sentez, vous. Si vous avez quelque chose vraiment à travailler, que ça vous pèse, que l'intensité elle baisse un tout petit peu à chaque fois, vous pouvez le faire déjà si vous avez le temps. Si on fait une ronde, ça peut prendre 10 minutes. Il ne faut pas vraiment forcément toujours avoir 1 heure à disposition. Mais du coup, vous pouvez faire le matin pour commencer une bonne journée, pour ben voilà, faire un petit peu lâcher le stress qu'on pourrait ressentir par rapport à une chose en particulier. Admettons qu'après, ben, on doit vaquer à nos occupations, aller au travail, s'occuper des enfants ou autre. Et puis dans la journée, on repense à ça, ça nous pèse de nouveau. On peut refaire 1, 2 rondes, après laisser de côté. Et puis le soir, avant de se coucher, on se dit, oh, j'ai pas envie de traîner encore ce problème toute la nuit. Ah, est-ce que ça retourne en boucle et tout ça. Donc on peut encore refaire, voilà, il n'y a pas de contre-indication à le faire autant de fois qu'on veut. Après, si c'est quelque chose qui nous pèse moyennement, on se dit, ah bah tiens, ça j'aimerais quand même un petit peu prendre de la distance par rapport à ça, on peut le faire 1 fois dans la journée. Il n'y a pas de souci. Plus on entraîne cette méthode, plus on aura de réactions rapides. Alors, je lis vos commentaires avec plaisir pour ceux qui me remercient. En tout cas, c'est aussi un plaisir partagé. Ça fut une première pour moi. Alors, de cette façon-là, avec plein de monde connecté, c'est aussi une première pour moi. Alors, quelqu'un me demande par rapport à des vertiges et des douleurs dans la nuque. Ça peut être aussi des tensions vraiment musculaires. Il peut y avoir plusieurs sortes de vertiges, mais probablement que ça vient particulièrement des tensions. Donc, n'hésitez pas à masser s'il n'y a pas de contre-indication, éventuellement prendre un genre de crème comme du baume du tigre, où ça chauffe si vous le supportez et qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut vraiment aider à détendre la musculature. Après, une fois que la musculature est quand même assez confortable, vous pouvez tapoter sur tout ce que vous ressentez par rapport au vertige, les sensations que vous avez. Est-ce que c'est les choses autour de soi qui tournent? Est-ce que c'est nous qui tournons? Qu'est-ce qu'on ressent comme émotion? De prendre tout vraiment ce qui englobe ces vertiges. Et puis vous tapotez, puis vous regardez si ça s'apaise ou non. Les vertiges, ça peut être aussi un problème d'oreille interne. Donc voilà. Mais comme on- Michel parle qu'elle se réveille avec des vertiges, donc c'est probable que ça soit aussi une position et puis où il y a vraiment des tensions dans la nuque. Voilà. Donc apparemment les questions sont sont répondues. Si jamais ben voilà d'autres choses viendraient en cours de route ou que vous avez tout d'un coup une difficulté avec cette méthode, je reste vraiment volontiers à disposition pour vous aider dans cette voie. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir suivi et tout de bon pour vous. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.